Salut, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de gestion de temps et comment tu peux optimiser ton temps. Dans les minutes qui suivent, tu vas apprendre tout mon plan d'action que j'utilise depuis des années et des années et des années. Tout ça, ça m'a permis de réaliser un milliard de choses que je vois bien. Je suis employé à temps plein, j'ai fait un master en data science à temps partiel. En plus de cela, je fais pas mal de cours Udemy de programmation, tu sais, les types de cours de plus de 10 heures de formation d'ailleurs, je peux te montrer. En plus de cela, j'ai ma chaîne YouTube en anglais, en programmation et en français, la chaîne où tu me regardes maintenant. En plus de cela, j'ai des comptes TikTok, Instagram, etc. En plus de cela, eh bien, j'apprends continuellement. J'ai ma vie de couple également, j'ai ma vie de famille aussi. En plus de cela, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, j'ai des hobbies. Je vois mes collègues aussi en soirée, on va au restaurant, etc. J'ai ma vie entre amis. En plus de cela, je nage beaucoup. Je pars souvent en vacances, etc. Donc, je fais énormément de choses. J'ai mes cours également de développement personnel sur la plateforme Podia. Donc, tu vois, je fais plein de choses. Et ça, ce sont, simplement pour te donner une idée, ça, ce sont mes cours sur Udemy, tu vois, 18h50, 12h50, 17h50, etc. 2h, 2h50, 2h50, 1h. Donc, j'ai pas mal de cours et d'ailleurs j'ai plus de 150 000 étudiants. Alors, allons-y directement dans le sujet. Les applications que j'utilise pour la gestion de mes tâches, quand j'ai une idée qui me passe par la tête, etc., c'est Things 3. Donc, tu as pas mal d'applications. Te deux, je trouve que maintenant, c'est moins bien. Ça n'a jamais été exceptionnel. C'est minimaliste. Gtask, c'était génial il y a 10 ans. Je l'utilise toujours. C'est très simple. Maintenant, j'utilise quasiment principalement Things 3. C'est si tu es sur iOS, si tu as un Mac, si tu as un Apple Watch, même si l'application Apple Watch est un peu limitée, si tu as un téléphone mobile, il faut acheter un pour l'iPhone, la tablette et l'iWatch. Ça, c'est une seule application. Et puis, tu dois en acheter une nouvelle licence pour le Mac, qui est un peu cher, mais durant les Black Friday, ils font une réduction. Donc, c'est toujours bien à savoir. Moi, j'ai les deux. Donc, voilà, tu vois, ça, c'est Things 3. Google Keep, si tu es sur Android, c'est très bien. Il faut tout traquer parce que sinon, tu ne sais pas du tout où ton temps va. Ça, le fait de tout traquer, ça change tout. Parce que tu te lèves le matin, sinon c'est samedi, tu te réveilles à 6h du matin et puis il est déjà 8h30 et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pour t'améliorer, pour mieux gérer ton temps, il faut traquer où son temps va. Donc, et d'ailleurs, pour traquer ton temps, je te propose... Ah oui, tu as Freedom, mais ça, c'est un peu différent. Je te propose ceci. Donc, tu as des applications ici que je te propose et tu as l'extension Chrome, oui, Stay Focus, c'est un peu différent, mais Code Turkey, c'est très bien pour traquer ton temps. Tu as Rescue Time et Weekly qui sont bien. Alors, maintenant, le point suivant, c'est utiliser des raccourcis clavier. Ça change complètement la vie. Utiliser ton temps et gérer ton temps comme si c'était des pierres précieuses. Décaler de 1 à 4 jours des tâches récurrentes, comme te couper les ongles, laver tes habits, etc. De 2-3 jours, couper tes cheveux. Et ainsi, aller chez le coiffeur, tu vois, ça prend du temps quand même. Sur l'année, même si c'est 1 ou 2 jours que tu décales, ou une semaine, eh bien, ça dépend. Pour le coiffeur, si tu décales d'une semaine, eh bien, sur une année, ça représente énormément de gains de temps. Utiliser le déverrouillage de ton téléphone, ça aussi, ça change beaucoup de temps. Quand tu utilises le déverrouillage automatique, tu sais, avec Face ID ou bien avec la rétine pour Android, utiliser des gestionnaires de mots de passe comme OnePassword ou bien tu as LastPassword, c'est pas du tout bien. Donc OnePassword ou bien tu as aussi, oui, le gestionnaire d'Apple qui a été très récemment mis à jour et il est génial si tu es sur Apple. Sinon, le gestionnaire de mots de passe de Google est bien aussi. Toujours savoir ce que tu vas faire après. What's next? Supprimer des choix, repas, habillement, etc. Pour ma part, je suis végétarien, donc quand je vais dans un restaurant, c'est beaucoup plus simple. Les vêtements, comme tu peux le constater, je suis souvent habillé du même style, des vêtements qui ne jurent pas. J'ai beaucoup de chemises exactement de ce style-là, des styles que moi j'aime bien, les pantalons aussi. J'en ai beaucoup du même coloris, parce que voilà, c'est moi, ça me représente moi.
La méthode de sautage d'un repas, si tu manges un repas au moins de cuisine, moins de vaisselle, moins de temps à manger. Pour ma part, quand je mange, je suis 100% dans le moment présent, je mange avec ma copine, eh bien on est rien qu'à nous deux, c'est notre moment à nous deux. Mais on mange 1 ou 2 repas par jour. Et c'est une habitude, et finalement les médecins, il n'y a aucune contradiction à manger 1 ou 2 repas par jour. J'en ai aussi parlé à pas mal de médecins. Et c'est simplement une question d'habitude. Évidemment, ça dépend si tu as une maladie ou si tu as des choses, on va dire, ou si tu es âgé peut-être. Mais normalement, en temps normal, il n'y a aucune contradiction à manger 1 repas ou 2 repas par jour. Alors, et d'ailleurs, le jeûne est très bon pour la santé aussi. Donc, un repas, c'est excellent également pour la santé. Ça augmente le rejaunissement, donc les gènes qui va te permettre de rajeunir. J'en parle d'ailleurs dans mon livre « Le succès n'est pas loin ». Si ça t'intéresse, « Le succès n'est pas loin » sur pierrelorateur.com. Mes livres, et là tu pourras acquérir mon livre « Le succès n'est pas loin ». Je vais un peu vite dans cette vidéo, mais n'hésite pas à mettre sur pause et n'hésite pas à diminuer la vitesse de la vidéo. Alors, on continue, parce qu'évidemment, on veut gagner du temps, c'est pour ça que je fais cette vidéo rapidement, c'est le but. La méthode de sautage des repas, l'immersion totale dans un flux, donc être dans le flow, c'est très important et ça rejoint les 90 minutes de sprint qu'on se réveille le matin, se faire délivrer des repas, faire lire ses emails et les contenus sur son téléphone. Tu vas dans les paramètres d'accessibilité de ton téléphone pour cela et puis après, tu fais avec tes 2 doigts swipe down comme ça, ou bien tu dis à Siri de lire tes emails, utiliser la diction d'Apple Mac, iPhone, ou bien avec Google Assistant, c'est pareil. Donc d'ailleurs, j'ai un lien ici, voilà, et tu as les raccourcis que tu peux utiliser directement. Alors, mettre un timer quand il faut prendre une décision, limiter le temps de la prise de décision et ainsi ça augmente le passage à l'action. Ça te permet de passer à l'action plutôt plus facilement. Donc tu te dis, voilà, maintenant j'ai 3 minutes pour choisir un restaurant, je mets un timer, j'ai un choix par défaut et si après 3 minutes je n'ai toujours pas choisi, eh bien ça sera le choix par défaut tout simplement. Alors, on continue. Utiliser l'intelligence artificielle pour travailler de manière plus intelligente et gagner du temps. La plupart des gens très successful ou des CEO se les réveillent tôt le matin. Ça, c'est simplement un fait, même si tu ne dois pas nécessairement, mais voilà, ça aide énormément. Il y a encore beaucoup de monde qui dorment. Moi, je trouve que ça inspire. Voir la ville qui se réveille, j'aime bien, je trouve ça stimulant. Parfois, la nuit, ça peut aussi angoisser davantage, etc. Donc, la checklist pour apprendre plus efficacement, ça c'est un bonus. Tu peux te lancer, tu dois te renseigner sur les compétences du sujet, etc. Imaginer l'inverse dans ta tête de ce que tu désires, discuter avec des praticiens et fixer tes attentes. Et puis après, oui, purger donc ton environnement de tout ce qui est distraction, notification, etc. Mémoriser grâce à la répétition espacée, ça renforce justement l'ancrage dans notre tête. C'est-à-dire la répétition espacée, c'est j'apprends des mots en italien. Demain, je vais revisionner ces mots, je vais revoir ces mots. Tu peux utiliser des cartes par exemple où tu les mets sur une application de cartes où tu peux swiper. Sinon tu mets sur une application de notes, tu peux mettre sur une application de rappel comme Things 3 par exemple. Things 3 c'est parfait pour ça aussi. Et tu revois les mots que tu as mémorisés la veille dans ta douche. Tu essaies de te redire, ah oui, qu'est-ce que c'était, comment on dit encore au revoir en italien, etc. Tu vois. Créer des échauffages et des listes de contrôle. Prévisionner et éprouver, tu dois les éprouver et tu dois respecter ta biologie parce qu'on est tous différents. Donc voilà, ça c'est la liste de compétences que moi j'utilise et tu verras, ça change tout. Donc n'hésite pas à mettre sur pause cette vidéo-ci et je suis sûr que ça va complètement te changer. Et ça c'est en bonus, c'est les 13 secrets et les tips pour être meilleur et plus efficace. À nouveau, ça se rejoint. Mais c'est en anglais, je vais simplement te traduire à la volée. Donc, avoir un but et vouloir accomplir ce but, eh bien, ça aide déjà. Tu sais déjà où tu vas.
et savoir le outcome, qu'est-ce que je veux, le résultat, pourquoi je fais cela, et te donner une deadline, donc ça veut dire un temps butoir pour faire ce but. Donc, human is oui, donc la nature humaine, c'est ton ennemi. Donc, tu dois faire attention aux choses. Parfois, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu traînes, tu es désorganisé. Mais en réalité, discipline equals freedom, c'est-à-dire que la discipline, c'est la liberté. Si tu es discipliné dans ton quotidien, c'est beaucoup plus simple. Every night, eh bien, tu dois créer, donc chaque nuit, tu dois créer une to-do list de choses que tu vas absolument faire. Également, une to-do not list des choses que tu ne veux pas faire durant la journée. Ne pas manger de nourriture, donc du fast-food, du junk food, de la nourriture grasse, sucrée, parce que ça va te ralentir, tu vas avoir des coups de barre.